Xiaomi Laser Liquid S1, dernière annoncée, ou plus exactement S1 Duo. Donc Duo pour sa capacité Dual SIM, et plus exactement Dual Micro SIM, donc, qui est le dernier produit smartphone annoncé par Acer au Computex. Et donc quelques semaines après, on a ici une unité assez propre en termes de fonctionnement. Assez fluide. Et fluide pourquoi? Parce que elle est supportée par la dernière version d'Android, tout d'abord, 4.2 Jelly Bean, mais également par un processeur quad-core de la marque Mediatek. C'est la 4.2.2 C'est la 4.2.2 d'Android ici. Et on est sur donc, un quad-core Mediatek 1,5 GHz. Donc très rapide, très fluide. Et ce qui frappe lorsqu'on regarde ce produit, c'est évidemment sa grande diagonale d'écran, 5,7 pouces sur un écran HD avec technologie 0 air gap, qui est en fait la dalle tactile collée à la dalle écran, ce qui fait qu'on a l'impression vraiment de toucher le contenu qui est affiché, d'avoir une grande réactivité. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'air en fait, tout simplement. Et donc on a une meilleure réactivité, on a aussi d'excellents angles de vue quand on regarde le produit. Sur cette grande face avant, on retrouve des touches sensitives sur le bas du produit, donc qui permettent de gérer le multitâche, de revenir au menu ou la touche retour. Et également une caméra frontale 2 mégapixels. Excusez-moi. Un petit message. Ça arrive. Donc une caméra 2 mégapixels, et la particularité de cette caméra 2 mégapixels, il y en a deux en réalité. Première, c'est que c'est un capteur rétroéclairé, donc très bonne capture de la luminosité en environnement faiblement éclairé, et également un grand angle. Donc comme on voit ici, on capture énormément du champ de vision. Donc c'est très intéressant pour deux usages. Première, c'est tout ce qui est autoportrait avec environnement derrière. Quand on voyage, par exemple, pour prendre une photo avec un château derrière ou un joli paysage, c'est assez facile. Également, c'est assez facile lorsqu'on veut se prendre avec des amis. Très intéressant aussi quand on est en visioconférence. Des photos de groupe. Photos de groupe notamment, exactement. Quelque chose d'assez sympathique. Ça donne des effets en vidéo, ça filme en 720p. Je peux vous montrer une petite... Tu as des modes en photo préétablis ou... Absolument. On a des modes préétablis, des effets, etc. Donc on a des réglages assez avancés. Et je vous montre une petite vidéo, voilà. Ce que ça donne, le grand angle. En 720p en caméra frontale. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. On a donc également, pour continuer sur les capacités caméra, on passe derrière. Derrière, on va voir donc au milieu, la partie supérieure de cette coque arrière au toucher doux, soft exactement, noir et avec un bon grip. On va voir cet appareil photo 8 mégapixels, donc rétroéclairé également avec une focale 2.0. Donc également très rapide. Et pareil, qui permet des mises au point assez performantes au niveau de la prise en macro. Donc pareil pour les gens qui aiment bien faire des objets, des fleurs, etc. Je vous montre également, je peux avoir quelques photos faites très rapidement avant de venir ici au bureau. Flash là avec. On a là-dedans, ça c'est une photo près. Oui, on voit bien des détails. Bon niveau de détail et une très bonne mise au point. Voilà. On continue, donc maintenant on va rentrer dans la partie logicielle. Acer a une philosophie d'améliorer ce qui n'est pas parfait sur Android en termes d'ergonomie. Donc on était parmi les premiers à amener un clavier swipe pour l'utilisation avec une main. On était parmi les premiers à intégrer un dock avec des raccourcis personnalisables d'application. On était également les premiers à intégrer une barre de réglage rapide, accès au réglage rapide en haut. De ce type-là sur nos modèles précédents. Oui, elle n'est pas tout à fait identique. Ça, c'est la surcouche d'Acer. C'est pas une surcouche d'Acer, c'est maintenant intégré dans Android. En fait, c'est une chose qu'on fait, c'est qu'on essaie d'améliorer les points manquants d'Android. Une fois qu'ils sont rattrapés par Android, on adopte la solution Android. Donc, on n'a plus notre launcher personnalisé comme c'est le cas. Elle n'a pas tout à fait le même design que sur d'autres smartphones, par exemple, sur Android. Ouais. Par exemple, chez Samsung, c'est pour ça que je dis ça, parce que en l'occurrence, Samsung, chez Samsung, c'est quelque chose qui fait partie de leur interface. Et ici, nous, c'est la solution Android. On avait notre propre solution, mais maintenant que c'est intégré, on passe sur Android. On essaie de ne pas dénaturer l'expérience et de juste d'améliorer ce qui est proposé, notamment dans le multitâche. Donc on voit ici la possibilité de faire du multitâche, c'est-à-dire de passer d'une application à l'autre. On a choisi de développer ce qu'on appelle la solution Float Apps, qui vient lorsqu'on fait un appui long là-dessus, qui vient amener deux choses. Donc le menu Float Shortcut, un raccourci flottant, pour pouvoir lancer cette application préférée sans quitter la tâche en cours dans le fond.
Si je vous montre ça avec une petite vidéo, je En fait, il faut pense rester que- quoi, quelques secondes, c'est ça Même pas une seconde. seconde. C'est un appui long en fait, tout D'accord. simplement. Si je vous montre, donc voilà, j'ai la galerie enfant. Ici, je viens amener mon menu Float Apps. D'accord. Et donc, je viens lancer soit une autre application de mon choix, dans mon raccourci, soit une des 4 applications flottantes, donc les Float Apps, qui viennent se superposer à la zone active. Donc ici, j'ai un pop-up caméra. Derrière, on voit que je reste actif sur ma galerie. Également, je peux jusqu'à 4 applications qui sont définies, donc Maps, la caméra, la calculatrice et la prise de notes. Je peux les superposer par transparence, continuer à faire ce que je veux. D'accord, oui. Voilà. Tu peux faire plusieurs tâches en même Je temps. peux faire plusieurs tâches en même temps, les déplacer, voilà, les réduire Il y a des transparences en plus. et les fermer. Voilà. Donc, c'est une nouvelle façon de faire du multitâche, c'est très pratique pour la prise de notes, un calcul rapide, etc. Donc on est sur une Tu fais fiche tes courses, Excel. ça peut besoin de faire quelque chose. Voilà. Hop, sortir. On ne perd pas sa tâche en cours. Au niveau de l'écran, c'est de la définition de l'écran La définition c'est de la HD, donc 1280 par 720. Pourquoi ce choix? Pour 2 raisons. La densité de l'écran, au-dessus de 300 ppi, n'est pas détectée par l'œil à une distance de 20 cm, ce qui est la distance moyenne d'utilisation de smartphone, notamment de cette taille. On a tendance un peu à augmenter cette distance, pour être honnête. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est un choix pour l'utilisateur, qui est de lui proposer une résolution en théorie inférieure, mais avec un rendu qui est excellent, et accompagné surtout, il y a une d'une sorte de batterie en pause. fait, accompagné d'une batterie en fait de 2400 mAh, on a une autonomie qui est de plus d'une journée en fait. D'accord. Du coup, ça vient en complément de ce choix-là. 2000 combien, pardon 2400. 2400. Voilà. 2400 mAh avec un quad-core 1,5 GHz. C'est pas énorme finalement. Mais alors justement avec ce choix de la résolution inférieure, on D'accord, arrive avec ok. une très bonne autonomie puisqu'on a moins de pixels à générer en fait, tout D'accord. simplement en permanence. Donc le processeur graphique travaille moins, consomme moins de ressources, pareil pour le processeur tout Peut-être court. au niveau des dalles, le coût est ici inférieur. Donc ça permet Évidemment que le d'avoir coût, un évidemment que le produit coût de la dalle plus est attractif au inférieur niveau du prix. et le évidemment. prix du coup du package complet est effectivement Plus agressif, plus ouais. agressif. Ouais, bien sûr. Puisqu'on va être disponible à partir de mi-août avec ce produit, donc le Liquid S1, D'accord. à moins de 349 €. Ouais, donc, Très abordable. Ouais. Il y a un autre point très intéressant au niveau du produit. Dual SIM ou pas sur... Absolument. Ouais, Dual SIM aussi. C'est pour ça que c'est le Liquid S1 Duo d'ailleurs. Ouais, d'accord. Et très important aussi, je ne l'ai pas mentionné, débit internet 42 mégabits, dual carrière H+, donc compatible avec ces offres-là des opérateurs français. Donc pas 4G. Pas 4G, absolument, ok. pas 4G. Sinon, dans ce cas-là, la batterie, effectivement, Ouais. avait peut-être été un peu plus courte. Ouais. Mais là, on arrive à une très bonne autonomie. 42 mégabits, les gens n'ont pas forcément idée de ce que ça représente. Donc, je vais me permettre de comparer avec la DSL. C'est plus rapide que la DSL. C'est tout simplement 1 mégaseconde dans le téléchargement. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je vais vous montrer C'est ça. vrai que- C'est pas une blague. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une capture hier de speed test d'application. Hop, on va voir ça. On le voit ici. D'accord, ouais. Voilà. Ouais. Donc réalisé sur le réseau Orange ici pour la démonstration. Donc voilà, c'est l'Acer Liquid S1 et sera disponible à partir de mi-août. Pas de stylet ou il n'y a pas d'éléments en plus Pas d'éléments en D'accord, plus, il y aura ok. potentiellement il y aura des accessoires, Ouais. donc des batteries couleurs Ah, d'accord. changeables. La batterie est amovible. Des covers ou La- des étuis ou... Et on aura une flip cover également avec ce produit, donc avec un rabat à rendu pour cuir pour protéger un peu protéger l'écran, l'écran un petit d'accord. peu. Donc voilà, en addition avec le produit. Au niveau des câbles, enfin il y a quoi? Un câble USB Dans la boîte, il y a un avec, câble c'est ça, USB, et puis un écouteur. un chargeur et un kit écouteur. D'accord, ok. Exactement.